Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Si vous nous rejoignez pour la toute première fois, sachez que vous avez fait le bon choix. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Tous les mardis, dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Et ce soir, avec mes invités, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Nous prions déjà les parents qui nous écoutent, qui nous regardent, d'envoyer les enfants au lit. Parce que ce qui sera dit ici avec mes invités, elles vont nous livrer certains témoignages qui pourront heurter certaines sensibilités. Ce soir, avec les femmes, nous parlons entre adultes. Nous parlons de l'intimité dans un couple. Nous parlons de l'amour. Nous parlons du sexe et ce, sans tabou. À tout de suite. On a l'habitude de dire qu'il y a deux choses qui divisent le monde, le sexe et l'argent. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, cette tribune-là qui se veut ouverte exclusivement aux femmes, qui donne la parole aux femmes issues de toutes les couches sociales, on a choisi de parler du sexe dans une relation à deux. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si le sexe est fondamental dans un couple. Est-ce que c'est un élément fondamental? Est-ce que sans sexe, on peut être épanoui dans sa relation amoureuse? Sans sexe, on peut voir haut, on peut rêver, on peut voir grand, on peut se projeter dans l'avenir, on peut construire un foyer sans sexe. Avec mes invités ce soir, on va développer dans tous les sens du terme cette question-là et chacune d'elles va vous raconter sa petite histoire et son témoignage. Je vous présente tout de suite le panel. Je commence par vous, Yvette Elissa Moni. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, Yvette. Merci. Alors, vous êtes mariée, mère de beaucoup d'enfants. Ouais. Vous êtes passionnée par le stylisme et la mode. Oui, la mode. Vous habitez le quartier Bonapriso dans l'arrondissement de la Première. Oui, oui. Et vous, sans sexe, il n'y a pas amour. Ben, s'il faut que j'introduise, Oui. moi je pense que le sexe est une pierre angulaire dans un foyer. Et dans un couple, il y a l'amour, il y a la confiance, il y a le dialogue, qui constituent des valeurs essentielles c'est-à-dire qui constituent des valeurs essentielles et indispensables pour l'épanouissement d'un couple. D'accord. Et puisque ce sont Et parmi les trois valeurs que sexe, j'ai citées tout à l'heure, là, Oui. il y a la quatrième valeur que j'ai introduite en disant que ce qui constitue le tout, c'est le sexe. Parce que D'accord. je pense que le sexe dans un foyer est comme le ciment qui renforce les briques de l'amour. Voilà. Donc, pour vous, le sexe est le secret d'une femme. C'est le secret. Le C'est d'ailleurs secret votre pour la secret. réussite d'un couple, le sexe. Sans sexe, le couple est voué à l'échec. La relation est vouée à l'échec. Ben, de toutes les façons, moi je sais que, on dit toujours que la femme ou l'homme, c'est le repos des guerriers. Les guerriers, c'est quand nous sortons tous les soirs, on va se battre, tous nous sommes des guerriers. Mais quand tu rentres le soir, tu as besoin d'un petit massage, tu as besoin d'un câlin, et puis on sait le massage et le câlin où ça peut aboutir. Donc, pour moi, c'est incontournable. Le sexe, c'est le sexe. D'accord. Merci à vous, Yvette Monier-Lessa, d'avoir accepté cette invitation. On fait un coucou déjà à monsieur qui nous regarde depuis très loin. Ouais, qui je n'est lui pas fais là un clin actuellement. d'œil. Très bien. Il voyage beaucoup. Ouais. Mais il nous suit actuellement. Parfaitement, il nous Très suit. bien. Merci à vous, Yvette. Alors, juste à côté de vous, elle est là, Michel Kemajou. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très, très bien, merci. Alors, vous êtes fiancée, mère de deux enfants, deux filles, deux adorables filles. Effectivement. Vous êtes chanteuse, vous êtes passionnée par la musique. Oui, oui, Vous habitez le quartier à quoi? Dans l'arrondissement de la Première. exactement. Et vous, par contre, vous avez eu à vivre une expérience avec votre partenaire. Oui, Il a été, on peut dire en panne, entre guillemets, pendant un bout. Oui, Vous êtes oui. arrivé à lui donner un coup de main, à l'aider à surmonter cette étape-là. voilà. Et pour finir, il a finalement retrouvé... La confiance qu'il avait en lui. Et puis, le fameux bas-ventre a commencé à fonctionner à nouveau. Bien sûr. Et ça fait puisque- plaisir à tout le monde, Effectivement. surtout à vous. Et oui, bien sûr. C'est vrai que le sexe, c'est une bonne chose. Oui. Mais quand il n'y a pas de sexe, il peut y avoir autre chose. Mhm. Il y a par exemple les moments que vous pouvez partager ensemble. Quand vous êtes rencontrés, ce n'était pas d'abord une histoire de sexe. Quand deux personnes se rencontrent d'abord, il y a le regard, il y a le physique, il y a peut-être l'intelligence, il y a la beauté. C'est après que le sexe intervient. Donc dans un couple, il peut ne pas y avoir sexe, mais il peut y avoir entente. Donc on peut fusionner même si on n'a pas... Bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Très bien. Merci Michel. On aura l'occasion de parler justement Oui. de votre expérience. Vous allez nous faire votre témoignage.
témoignage. Merci d'avoir accepté cette Je vais invitation. vous la montrer, il n'y a pas de souci. Super, elle est pas seule, Michel. Elle est juste à côté d'elle, Nadine Essambé. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous êtes en couple, mère de 2 enfants, infirmière. Vous habitez le quartier Makepe, dans l'arrondissement de la 5e. Ouais. Et vous, pour vous, le sexe fait beaucoup de bien à un être humain. Ouais. Enfin, et quels sont les bienfaits du sexe, par exemple? Parce qu'il y en a qui osent se priver de ça pendant des jours et des semaines. Ça fait du bien ou pas à l'organisme? Si, le sexe fait beaucoup de bien à l'organisme. Donc, on ferait mieux de tout le temps le faire. Le faire. Parce que déjà, le sexe, c'est un peu comme un sport. Et tout le monde sait, le sport est important pour la santé. Déjà, de un. Et puis de deux, le sport également, on peut le mettre dans un cadre médical. Parce que le sport, le sexe déstresse, ce qui est très important pour la santé. Donc pour moi, je dis, le sexe, vraiment, il est important dans un couple. Très bien. Elle va nous rejoindre tout à l'heure. Elodie Jessé nous écoute attentivement. On va la recevoir tout à l'heure. Alors, on entre dans le vif du sujet, mesdames, maintenant que vous êtes présentées. C'est bon. On peut y aller. Yvette, je vous donne la parole. Le sexe est un élément fondamental dans un couple. Ben oui. Comme je disais pendant mon introduction, le sexe, c'est une pierre angulaire pour le couple. Parce que moi, je sais parce que sans sexe, ce que le couple peut devenir. J'ai suivi ma soeur tout à l'heure qui disait, quand on se rencontre, mais moi, de prime abord, je vais dire, avant de me marier, quand je me mettais, je fais ma petite coquine et tout, je sors, je me dis, ah, tel va me voir. Et puis quand un homme vous aborde, dans sa tête, il sait que n'importe comment, vous pouvez être quelque chose de très bien pour lui au lit. Ça, c'est Donc, quand un homme vous aborde, la première des choses qu'il a en tête, c'est de vous mais essayer un peu. c'est la loi de la nature, on ne peut pas contourner ça. Ils sont là, ils nous écoutent, ils savent qu'ils ont l'occasion Mais de oui, réagir dès c'est la cet loi de instant. la nature. Écrivez-nous. Vous avez plusieurs Parce que je plateformes pour nous pense recevoir. que Pour la nous écrire, ouais. femme attire l'homme. Il faudrait que l'homme soit un superman ou un super insensible pour ne pas penser au pif que cette dame que je vois là, on va finir au lit. Pourquoi il y a des hommes qui vous font la cour le premier jour et le même jour, ils ont envie de vous embrasser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas et tout, mais ça veut dire qu'ils vous désirent. Donc le sexe est très, très fondamental. Très fondamental. Maintenant, si nous sortons maintenant du côté de ce qui se passe dehors et tout, on est dans un foyer. Justement, on parle de vous. Quelle est la place que vous accordez au sexe dans votre couple? Le sexe joue. Quelle est la place? Est-ce que comment ça se passe? C'est une giga place, une super place. Le sexe a une place très importante dans mon foyer, très très importante. Parce que le sexe baisse la colère. Psychiquement, l'homme est équilibré. Il est équilibré. Donc le sexe, je ne peux pas me passer du sexe dans mon foyer. Je ne peux pas. Oui. Il n'y a pas des fois où vous êtes peut-être malade ou bien ben des grosses des querelles, des disputes Ça arrive que dans un couple, qu'il y ait une baisse d'envie sexuelle, qui a une grande marge avec une hyposexe. Là, si j'ai une baisse sexuelle, je cherche à comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette baisse sexuelle. Mais quand c'est déjà hypo, ça veut dire qu'il faut consulter. Il faut chercher à voir et remédier. Vous comprenez? Il y a plusieurs façons d'y remédier. Et si jamais il y a des cas, peut-être votre mari ou partenaire est malade et qu'il n'arrive pas à vous satisfaire, vous qui ne pouvez pas vous passer du sexe, vous ferez quoi? Une maladie éphémère ou alors une maladie à long terme. Ben, c'est pas, supposons, une maladie à long terme. Ah ben là, ça devient compliqué. Hein. Mais c'est vrai, ça devient compliqué. D'accord. Parce qu'on ne se mente pas, Julie. Oui. Qu'on ne se mente pas. Oui. Des personnes honnêtes, c'est-à-dire vous rencontrez une femme honnête, elle va vous dire, écoutez, mon mari, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je supporte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je dis vraiment, que Dieu me pardonne, je vais aller voir à côté. Ben oui. Carrément. Mais oui. Wow. D'accord. Elle, justement, ah oui, c'est chaud. Elle, justement, celle qui est à côté de vous, Michel, elle a eu à vivre ce genre de situation. Et comment vous avez fait? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que tout au départ, ça n'a pas été facile. Oui. Alors, au début, monsieur, il n'y avait pas de souci, on s'est rencontrés, tout allait très bien. D'accord. Bon, après un moment donné, quand j'exprimais mes envies, monsieur cherchait des échappatoires. Je suis fatiguée, non, je travaille demain, j'ai mal à la tête. Bon,
connaissant mon homme, je savais que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de me dire que je vais aller dehors, non, je ne vais pas le faire. Alors, je lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque fois, tu me dises que tu ne peux pas, tu es fatigué. Dis-moi, je suis ton ami. Un, d'abord, je suis ta confidente. Je suis comme ta petite soeur. Tu es comme mon père. Donc, il faut me le dire. C'est là où M. s'est ouvert. Il m'a dit que, bon, voilà, chérie, j'ai quelques soucis là. Peut-être ça doit être dû au stress, ou bien à la maladie, ou bien au climat, dans la famille, les petits problèmes familiaux là. Mais bon, il dit que, bon, voilà, il y a quelques petits problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour y remédier? C'est simple, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital, on voit le médecin, on a presque quelques médicaments et après, hop, c'était parti. Et à nouveau, on a commencé à faire nos galipettes. Voilà. Mais la situation a duré pendant plusieurs semaines. Oui, pendant plusieurs semaines, c'est vrai. Bien sûr, pendant plusieurs mois. Mais je l'ai supporté, j'ai supporté. Ouais. Je vais prendre un exemple. Vous n'êtes pas allé voir ailleurs non, je ne vais pas, je suis pas allé voir ailleurs. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai été enceinte. Ma première fille, durant 9 mois de grossesse. Bon, on sait généralement que quand une femme est enceinte, il y a des moments où le sexe pour elle, c'est vraiment, c'est pas son histoire. À ce moment-là, je n'avais pas envie de sexe, je n'avais pas envie de faire l'amour. Et mon fiancé à l'époque, de temps en temps, il voulait, mais comprenait que je n'étais pas disposée à le faire. Est-ce qu'il allait dehors? Je ne sais pas. Mais est-il que toujours est-il que quand j'ai accouché, toujours est-il que quand j'ai accouché, il est revenu vers moi, il n'en demeurait pas moins qu'il m'aime toujours. Voilà. Vous savez que le sexe, c'est vrai, c'est fondamental, mais c'est pas la pierre pour moi. Et la période où il n'était pas, la période où il n'était pas valide. Qu'est-ce que toi tu faisais en ce moment? Qu'est-ce que je faisais? Le couple était stable, le couple était équilibré. C'est vrai qu'il y avait. Madame la journaliste, pour l'instant c'est moi qui pose les questions. Voilà. Je serai dur aujourd'hui. Hein. Dur, voilà. C'est moi qui pose les questions. Pour bien. Oui, allez-y, dites-nous. Des moments où on ne pouvait pas le faire. Voilà. Je me posais des questions. Oui, mais vous vous posez des questions, vous étiez inquiète, vous aviez envie, vous brûlez. Oui, j'avais envie, mais si l'homme ne peut pas le faire, et que je n'ai pas cette culture d'aller dehors, parce que franchement, c'est une éducation. Je n'ai pas éduqué quand maman était avec papa, la façon dont on les voyait s'aimer. Je ne suis pas sûre que c'est tous les jours que maman et papa faisaient l'amour dans la chambre. Mais non. C'est vrai que je n'étais pas là, mais j'étais pas là, c'est vrai que je n'étais pas là, mais le sexe c'est quelque chose, c'est vrai, ça de temps en temps, ça consolide la relation, ça fait en sorte que les deux personnes soient toujours aimantes de temps en temps, mais s'il n'y a pas sexe, il peut y avoir autre chose. D'accord, merci. Alors, dites-nous Nadine, et voilà votre histoire. Le sexe, quelle est la place? Est-ce que le sexe occupe une place de choix dans votre couple ou alors... Bon, je ne dirais pas une place de choix. Non, ça, je ne le dirais pas. Parce que déjà, comme je l'ai expliqué au début, le sexe, il est important. Pour plusieurs choses. Il détend, il déstresse. Ben ouais, ça vous l'avez dit. Maintenant, vous le vivez comment? Et puis, dans votre relation? Moi, dans ma relation, j'amène mon partenaire à le faire. D'accord. Quand il rentre du travail stressé, déséquilibré, pensif, parce que là, maintenant, tout le monde le sait, là dehors, c'est dur. Hein? Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour le ramener? Pour détendre l'atmosphère, pour que la maison soit gaie. Parce que nous tous nous savons, dès que papa n'est pas gai, la maison là, c'est fade. Hein? Même les enfants, ça se ressent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener. Il y a des préliminaires, des caresses, des mots doux, des petits mots. Tu lui dis par exemple, mon papou, mon chéri. Histoire de le ramener. Parce que vraiment, quand il n'y a pas gaieté, là, ça ne donne pas. Et donc, il n'y a pas que l'homme qui doit chercher un peu à... Non. Il n'y a pas que l'homme. Détrompons-nous, beaucoup de femmes, elles ont peur, elles sont timides. Mais je dis non. Si tu es avec ton partenaire, tu es censé aussi aller vers ton partenaire pour lui dire, bah, chérie, là maintenant, j'ai envie de toi. Chérie, là maintenant, comment s'est passée ta journée? Comment le travail? Tu amènes la gaieté. Parce que là, quand on dit sexe, c'est pas aller comme des animaux, non. Non, c'est doucement. Comme des animaux, ça veut dire quoi? Bon, par exemple, comme on voit chien et chienne, vous savez. Les chiens ont même des périodes. Voilà. Donc, ce que je vais expliquer, c'est quoi? Il faut qu'il y ait gaieté dans la famille, d'abord, de prime abord. Toute la journée, tu as passé le temps à l'appeler, à l'exciter. Mais il y a des moments où l'homme ne veut pas.
Il y a des moments où l'homme ne veut pas. Non, non. Il y a des Ça moments où on dépend est de la manière fatigué. dont tu amènes ton homme. Ça Quand dépend. il y a des moments où il y a des moments où il ne veut pas. Non, c'est pas une brutalité. Si tu vas avec des paroles L'amour douces. ne force pas ça. Non. Mais l'amour ne force Non. pas. Ça doit être La petite extensif. vient à manger. Non, la Ça petite doit vient être à du manger, vouloir. justement. La Vous petite l'appelez, vient à manger. Ça doit vous être du l'excitez vouloir, au pas téléphone, vous voulez savoir comment sa journée s'est passée, vous êtes inquiète par rapport à son boulot et tout. Mais chérie, je vais te voir, il est quelle heure, j'ai envie de toi. Forcément, là, c'est mental. Et ça sera Et puis, pas comme si c'est tous les jours. Il y a des moments où mais on parfois peut l'homme pas faire rentre à la l'amour rentre tous du les travail, jours. lundi Mais il est quand un fatigué, couple traverse mardi une il est semaine énervé, sans faire l'amour, ça jeudi veut dire qu'il y a un il est problème. déséquilibré. Ça, c'est clair. Un couple qui traverse une C'est vrai que semaine sans faire généralement- l'amour, je vous assure, il est déséquilibré. C'est vrai qu'on dit que généralement, Le monsieur au boulot, Parlez déjà, pas tout à la fois. n'est pas stable. Le D'accord. monsieur au boulot, il n'est pas stable. Ça, c'est clair, ça se ressent. Une femme qui a fait vraiment l'amour dans la nuit, le matin, elle est joviale. Sans loi. Elle est pas nerveuse. Elle fait comme toi, Julie. Ah non, ben écoutez, parlez pas de moi, hein. Ça dit même pas de moi. Je crois qu'on va demander qu'on coupe ce micro. Moi, je suis censée sourire, hein. C'est tout. Terrible. En fait, Oui, quand on fait c'est pour l'amour, rire, en on fait. est toujours détendu, D'accord. moins stressé. Mm. Même quand on a un problème, on a un ouf de soulagement. Mhm. Là, ça c'est clair. Et compte tenu Mais du moi, fait je vais que ajouter autre chose. le sexe est beaucoup plus sport, D'accord. ça nous permet de De perdre des perdre calories. des calories. Vraiment, je vois pas pourquoi. Donc, pour celles qui veulent maigrir, elle gagnera à le faire. Pas forcément. D'accord. Yvette, Oui. qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ben moi, je vais ajouter quelque chose. Il peut arriver que dans un ménage, il y ait baisse sexuelle. D'accord. Mais la baisse sexuelle ne peut pas attraper les deux conjoints au même moment. Si mon époux a une baisse sexuelle, ou moi, par exemple, je peux avoir une baisse sexuelle, mais il y a des périodes où les hommes ont la libido, Une forte libido. une forte très très envie. forte, oui, Oui. très explosive. Qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans le jeu de monsieur. Pour vous dire que ça arrive dans un couple où une semaine, chaque jour, vous êtes... Ouais. vous comprenez Ben, un peu? justement, puisque vous parlez de vous, chez vous, la fréquence, ça se passe comment? Voilà justement, il faut que j'en parle. On ne doit jamais déterminer la fréquence d'un acte sexuel dans un ménage, dans un couple. Il ne faut pas, parce que c'est être borné, Si des primes à bas, vous avez toujours habitué à votre mari à faire l'amour tout le temps. Mais c'est bien de faire l'amour, ma chérie. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais c'est bien, c'est pas comme si on était Ah, ce que tu veux dire, des quand capables. on C'est te pas voit. trop- C'est bien de faire l'amour déjà. Mais j'attends Attendez, tous les jours. Attendez, ne Mais parlez pas attendez. tout à la fois. Ne parlez pas tout à la fois. Laquelle parmi vous veut prendre la parole? Moi, D'accord? Vas-y. Allez-y, pardon. quand on te voit, honnêtement, excuse-moi si Vous je parlez vais- de qui? Vous parlez de Michel? ou Michel, bien- non, je parle de Michel. D'accord, très bien. Quand on voit Michel physiquement, D'accord. elle n'a pas l'air d'une femme qui ne fait pas l'amour. Désolée de te le dire ainsi. Ça, je suis d'accord avec elle. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire, vous êtes épanoui. Donc, juste à Vous travers êtes le tout- physique, oui, parce à qu'on- travers son visage, elle est toute souriante. Elle va pas me dire que ce sourire. Non, mais il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que le sexe, il peut même pas lui. On dit pas non, mais c'est à grande partie. Ça fait partie de ton épanouissement. Je ne dis pas non. Donc, ça veut dire que si vous êtes pas avec non. un homme qui ne vous rend pas heureuse, qui n'assume pas certaines responsabilités, peut-être qu'il vous violente, ou bien qui ne dort pas tout le temps à la maison, qui est régulièrement infidèle, à chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libéré, vous vous sentirez belle, aimée, épanouie. Non, ça, c'est Tout un autre dépend. aspect. Tout pend de la manière dont vous vous prenez. D'accord? Là, c'est autre chose. Oui. On n'a pas dit d'avoir un homme voyou. Non. Nous parlons dans un cadre bien précis. Parce que si je vais prendre mon cas, par exemple, D'accord? il est présent. Quand je constate qu'il y a un tic quelque part, je l'amène. Je l'amène à se détendre. Ben voilà. Des petites caresses, des petits mots doux, et après on passe à l'acte. De manière tout doux. Et puis là, une bonne partie de ces problèmes est résolue. Ah oui. Parce que tout Si tu me permets, Julie, de prendre un peu la parole. Moi, par exemple, mon fiancé, il n'est pas là. Il n'est pas au pays. Il travaille à l'extérieur. Je reste là, je suis avec les enfants dans la maison. Je ne peux pas faire l'amour. Ça fait pratiquement 2 mois et demi qu'il n'est pas là. Ouais. Ben, c'est la même Mais question qu'on va je- poser à Yvette, parce que Yvette qui Voilà. aime bien faire l'amour et son chéri aussi Voilà, n'est ça pas fait là. pratiquement 2 mois et demi qu'il n'est pas là. Et quand vous me regardez, je n'ai pas l'air heureuse. Si, j'ai bien l'air heureuse. D'accord? Je suis très, Ben, très Yvette, épanouie. comment vous faites pour tenir le couple, vu que votre mari aussi est tout le temps en train de voyager? Je ne peux Vous pas, faites je ne comment? sens plus à
à l'ère, si je peux D'accord. de la lettre à Laissez C'est une Yvette, éducation, nous ne sommes Julie. plus à l'ère de la lettre à la poste. D'accord. Les choses ayant évolué, il y a WhatsApp, il y a des cams et tout. Tu te fais plaisir comme si c'était aussi naturel. Bah oui, mais est-ce que ça remplace la présence Ça ne physique? remplace pas la présence physique de l'acte sexuel. C'est pour ça que je disais, moi particulièrement, je ne suis pas partisane des relations à distance. Ça, ce sont de tromper les gens. Ce sont de faire croire aux gens que nous sommes des vierges maries. Je dis Non, non. Vous êtes une dame, vous C'est avez même dans besoin ça, de vous c'est même à partir définir. de ça qu'on Non, c'est même à partir de ça qu'on détermine. Si oui, Pas non, les toujours. partenaires, c'est Pas toujours. Pour moi, c'est ça. Je dis non, Laissez pour moi, c'est ça. Laissez Nadine aller jusqu'au bout de sa pensée, Parce s'il vous que je plaît. dis ceci, de temps en temps, nous sommes des êtres humains, et nous D'accord. avons des besoins Et le besoin physiologique physiologiques. Homme comme implique femme, une vous êtes présence, attiré par votre partenaire. Que vous me dites, votre homme fait 2 ans dehors sans que vous Non, le 2 ans, voyez. c'est trop. Mais vraiment, quand je vous vois là, ça me c'est trop. Vous ne paraissez pas Non. une femme qui a fait 1 mois. Bah alors, Yvette, vous supportez maximum combien de temps, Je dis non, Yvette? ça, c'est tromper les gens. Bah, Yvette, vous supportez combien de temps maximum? Puisque 2 ans, c'est trop. Et vous, Oui, mais avez 2 un ans, gros c'est appétit trop. sexuel. Mais de toutes les façons, mon époux, lui, il n'est pas au Cameroun, mais il est au pays 3 fois par an. Et moi, je pense que c'est suffisant. Pour quelqu'un qui a un gros appétit sexuel comme vous, Oui, mais avoir un appétit sexuel, ça veut pas... Entre-temps, vous faites ça- comment? Écoutez, avoir un appétit sexuel, ça ne veut pas dire que cet appétit est diversifié. Il est focalisé sur une seule personne. Vous n'avez pas me dit que je suis dans la maison avec mon époux, et puis... Je suis sûre que vous allez revenir toujours vous allez revenir à mon avis. Votre mari n'est pas là. Oui. Il vient 3 fois par an au Cameroun. Et entre-temps, vous Non, ne mais faites pas l'amour. moi, je n'étais Mais vous pas êtes d'accord. mais Moi, vous je êtes suis là dans la désolée. relation. Elle n'a pas dit Je suis désolée. qu'elle le faisait pas. Hein. C'est vrai. Je suis Je dis bien désolée, que parce que quand vous il avez- vient, il se satisfait. Vous voyez un peu. Et entre-temps, quand il n'est pas là, elle reste couette. Elle ne fait combien rien. de Elle temps? attend son mari. Combien de temps? Après, mais elle est toujours bien, non? Elle est toujours Non, bien. je suis désolée. Elle n'a pas fait, Après combien de Ne temps? parlez pas tout à la fois, Et puis mesdames. c'est même différent. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes avec votre homme à la maison, vous couchez ensemble la nuit, vous touchez, mais vous ne pouvez pas passer à autre chose. On va pas être d'accord là-dessus. Non, mais puisque Michel a Le dit, sexe, elle a fait une bonne partie de son temps avec son homme auprès d'elle, Le sexe, mais c'est ils une n'ont pas eu éducation. des sexe, rapports. c'est Là, une il n'y a pas eu éducation. de sexe. c'est une ça, éducation. Le c'est sexe, c'est une Ne affaire parlez pas tout d'éducation. à la fois. D'accord. Je veux parler, Julie. Oui, Le sexe Michel. est une affaire d'éducation. Au départ de la relation, c'est vrai, quand vous rencontrez votre partenaire, à un moment donné, vous avez envie de vous découvrir sexuellement. Mais ne prenez pas le sexe comme une affaire primordiale, que sans sexe, vous ne pouvez pas être ensemble. Mais non, il n'y a pas que le sexe. Moi, je suis contre. Parce que quand vous dites que le sexe, c'est une question d'éducation. Si on se réfère à la 3e génération, celle de nos aïeux, c'est la position missionnaire. Non. Faites en sorte que C'est la position si missionnaire. monsieur n'est Mais pas là pour maintenant, vous si satisfaire êtes sexuellement, tous les jours avec vous votre pouvez... mari, missionnaire. Non, madame, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Faites en sorte que quand le mari n'est pas là pour vous satisfaire sexuellement, c'est clair. il y a autre chose qui puisse vous divertir. Vous avez par exemple... Même si votre quelque chose, excusez-moi s'il vous plaît Michel, même si quelque chose vous divertit, comme vous dites, à un moment donné, vous allez faire une pause parce que vous avez un manquement quelque part. Ça, c'est automatique. Vous êtes en manque. Vous êtes en manque. Ça, c'est Très clair. bien. Vous allez beau vous divertir, gauche ou droite, vous ne passez pas les nuits avec vos enfants tout le temps. Quand vous allez même rester tout seul dans Imaginez votre par chambre, exemple il y aura que- ce manquement. Il y aura ce manquement. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, ne nous faites pas croire que votre mari est en Europe et vous êtes toute sainte là. Ça, Ben, c'est les faux. deux, les mecs sont pas là. Alors vous, par contre, Nadine, vous préférez vivre une relation avec un partenaire qui est là sur place, Oui, il est présent. stable là. Ouais, parce que sinon, vous serez amené à tricher ou bien vous allez gérer ça comment C'est vous ce pouvez que ça pas veut supporter dire. ça Michel, Ne prête pas les paroles, Michel. Oui, C'est ce que ça oui, veut oui. dire. Ne prête pas les paroles, Nadine, Michel. écoute. ça veut Voici dire. ce que je dis. Oui, Les relations à distance, D'accord. ça je le dis, je ne suis pas D'accord. d'accord, je suis contre. Ton homme peut se déplacer pour 1 mois, pour 2 mois, mais pas ton homme vit ailleurs et toi tu vis ailleurs. Ça je dis non. Nous sommes des femmes. ben, quand il vient les 3 fois par an, là, vous Mais vous il peut y rattrapez. arriver. Il peut y arriver Oui, que 3 la fois profession par an. du mari, Julie. Là, ça veut dire peut y arriver tu que as la profession- formaté ton cerveau. Tu sais, après Non, 3 non, mois, non, il est là non, peut-être pour non, 1 mois. non, Et c'est non, 1 non, mois, non, je non, me non. gâte. Non, 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 non. Ça, c'est Non, clair. non, non, non. Parce Très que bien. quand vous êtes distant, quand vous vous voyez, la première des choses, c'est à ça qu'on pense. Comment faire?
on s'amourage et tout, histoire d'exprimer son sentiment, histoire d'exprimer que ton partenaire t'a manqué. Je n'en disconviens pas, mais il peut arriver que le travail du mari l'amène à aller travailler hors du pays. C'est avec ce salaire qui vous nourrit à la maison, c'est avec ce salaire qu'on envoie les enfants à l'école, c'est avec ce salaire qu'on vous habille, on vous rend belle et tout. Si je vais te Et dire- si si je vais monsieur te doit dire- aller à l'extérieur pour travailler, vous allez dire non parce qu'il faut absolument que vous satisfassiez votre envie sexuelle. Non, c'est pas dans ce sens. Voilà. Parce que là, vous voulez nous faire comprendre que quand votre mari est à l'extérieur, Vous dites que n'avez pas de désir. les relations à Vous ne distance désirez pour pas. vous. Alors, Parce que si ça tu ne ne passe désires pas pas dans ton votre partenaire, tête. tu ne l'aimes pas. Non. Non, soyons honnêtes, si Bah tu ouais. ne désires pas ton Non. partenaire, tu ne l'aimes pas. Vous, ça n'a rien à voir. Vous avez bien envie de vos partenaires. C'est bien cela, mesdames, rassurez-nous. Ou Bien alors, quand sûr. ils sont là, vous en Bien avez envie. sûr. Et quand ils partent, Quand ils sont là, on en profite au maximum. Mais quand ils s'en Ça veut vont, dire quand il n'est pas là, ça veut dire quand il n'est pas là, tu pas n'as là, plus on envie. tranquille. C'est ça. D'accord. Quand il n'est plus là, tu n'as plus envie. Très bien. Ça veut dire que tu Yvette, ne l'aimes si pas. le sexe donc occupe une place de choix, est si fondamental pour vous dans un couple, comment vous arrivez donc à tenir le coup quand vous avez ce type de relation-là, c'est-à-dire vous êtes, disons, dans un pays, votre partenaire, il est ailleurs. Comment vous arrivez à maintenir l'équilibre, à fusionner? Oui, bien que vous avez parlé des technologies de l'information et de la communication, vous avez parlé de certains réseaux sociaux et autres, mais est-ce que c'est suffisant pour vous satisfaire? C'est ce moment d'absence. C'est pas uniquement dans la tête? Non, ou c'est bien- suffisant pour ce moment d'absence. n'importe quoi. Vous- Non. Très bien. Alors, on vous a posé une question C'est tout à l'heure. suffisant pour ce moment Vous d'absence. pouvez, Yvette, vous pouvez tenir le coup. Combien de temps pouvez-vous passer sans faire de rapport sexuel? 6 mois, Maxime. Vous faites 6 mois sans faire de Oui. rapport sexuel? Oui, Vous oui. pouvez? Oui. 6 mois, 8 mois. D'accord. Michel, et vous? Eh bien, ça dépend. vous dites vraiment la vérité aujourd'hui. En fait, dites la vérité. Parce qu'on a demandé aux parents d'envoyer les enfants dormir. On a demandé aux parents d'envoyer les enfants dormir. Donc, vraiment, mesdames, vous avez dit 6 mois. 6 mois sans rapport sexuel, Yvette. Très bien. Et vous, Si Michel? monsieur doit rester à l'extérieur autant de temps, on attendra autant de temps. 10 ans. C'est 10 ans qu'il a raison. On va attendre 10 ans, même si moi, qu'il est Non, mais là, Michel veut nous Laissez. prendre. Oh, Nadine, On Nadine. va attendre. Soyons réalistes. Ben écoutez, vous avez dit 6 mois, on a respecté. mais non. Bah, laissez-la alors aussi parler. Non, mais là, il veut nous prendre comme des primés, là, Julie. Pour un seul homme, on attend. D'accord. Très bien. Et vous alors, Nadine? Bon, moi, je dirais pas 6 mois. D'accord. Oh, une Maximum éternité, combien? Voilà, comme votre Michel a dit. timing. Maximum 1 mois. Mm. Oui. Et 1 mois, c'est parce qu'il n'est pas là ou bien parce C'est qu'il est parce qu'il malade n'est pas ou là. alors... Ah, mais C'est si, parce il est qu'il là. n'est pas là. Très bien. Maintenant, C'est il fait parce un qu'il est malade. Super. Maintenant, il est là. Combien de Non, fois s'il est par là, semaine? Je sais pas Une moi. fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais, 2 fois par semaine. Ça dépend. D'accord. Et vous alors, Michel, quand, Quand il est là. Ah oui. Quand il veut, je donne. D'accord. C'est-à-dire 7 S'il veut. 7 jours sur À coup 7. sûr, c'est qu'un homme normal ne peut pas faire l'amour 7 jours sur 7. Vous croyez, Isolé nous écoute, hein? Oh là, Non, parlez c'est si vous- là, ils sont J'attends que Carlos se donne, ou bien Georges Mitterrand d'Ambert. Dites-nous, messieurs. La fréquence normale. C'est vrai ou Un pas? couple, pour faire l'amour, c'est 3 fois par semaine. Fréquence normale. D'accord. C'est 3 fois Mais par tout semaine. dépend de l'âge. Hein. Mhm. Ben, il y a des hommes qui ont... Bon, c'est vrai que la science aussi dit quand même qu'un homme normal peut avoir des rapports sexuels 2 voire 4 fois par semaine, normalement. Et Et puis tout il doit dépend de mettre les 3 premières minutes après, il devrait déjà avoir atteint. Parce que c'est épuisant pour un homme. Très Après, bien. là, Alors vous avez dit 2 fois, 2 fois, 3 fois. d'accord. Et vous alors, Yvette? Avec un gros 7 appétit jours sur 7. sexuel. là. 7 fois. 7 sur 7. Bah, voilà. Très bien, très bien. Alors ça c'était pour la fréquence. Maintenant le moment. Yvette, oui. Ben, il y a, quand on parle, nous sommes dans vos préférences là. Vous avez parlé de la fréquence, maintenant il y a le moment, ensuite vous allez nous parler des lieux et tout. Donc mesdames, mettez-vous à l'aise. Ah oui, ben, le lieu. Le moment d'abord. Je cerne pas ta question. Le matin, à midi, le soir. Mais il n'y a pas d'heure pour ça. Vous avez Si une je suis en préférence. congé, Nous monsieur- sommes dans la rubrique de vos préférences. Vous préférez à Julie, quelle heure? si je Yvette. suis en congé, D'accord. en fait, parce que ce qui bloque certains couples, c'est que il faut attendre la nuit. Dès qu'on voit la lune sortir, Non, madame, pour vous, là. Pour vous. Pour tu vous. me laisses parler. Pour vous, personnellement. Oui, tu me laisses parler, s'il te plaît. Alors, quand on voit la lune, on entre dans la chambre, La lune a fait et quoi? puis c'est dans la chambre que tout se passe. Est-ce que ça c'est la bloque. lune qui fait la Par lune? moment, Laissez Yvette parler, il je vous en faut prie. innover. D'accord.
il faut innover. C'est-à-dire? Ça dit que même dans la buanderie, vous pouvez prendre votre pied. À la cuisine, vous prenez votre pied. Ça dit parce que si vous restez stéréotypé dans un secteur bien précis pour l'acte sexuel, à un moment donné, l'homme se fatigue ou la femme se fatigue. Il faut faire des recherches. Ça dit que il faut faire parfois des cochonneries. Il faut faire des cochonneries à son homme. Parce que si vous jouez dehors là, les filles là sont là, elles vont prendre malaxer, tourner à gauche, recto, verso. Le gars va perdre la tête. Et donc, à la maison là, recto, verso, devant, derrière, partout, avec mon mari. Vous comprenez un peu. Okay. Et ça pimente, ça pimente l'amour dans le cours. Voilà. Alors, le timing minimum maintenant. Le timing. Oui. Mais ça dépend de l'énergie que l'homme a, parce que la femme généralement n'a pas de problème. Ça dépend de l'énergie. Alors, quand vous avez battu votre record, Ah ben, j'ai qu'est-ce qu'il y a? aussi longtemps que j'ai pu le faire. Ben, combien? Pendant 1 heure, 2 heures, Ben oui. 30 minutes? Vraiment des heures et des heures, on s'arrête, on recommence, des heures. Ben voilà. Très bien. Michel, Ben, il y a voilà. des moments comme ça. Elle est matin, midi, soir, il n'y a pas de préférence. Pour vous, Pour moi, vous aimez bien le généralement, faire à quel moment? D'abord, j'adore à 6 h du matin. Voilà. On a généralement un petit nom, on appelle ça le PCM, petit coup matinal. D'accord. 6 h du matin, c'est l'heure à laquelle on fait les bébés. D'accord. Ensuite, en journée, si monsieur est là et qu'il désire, et que moi-même, forcément, je vais aussi désirer, ben on le fait. Il n'y a pas forcément un moment auquel il faut faire l'amour. Non, il n'y a pas. Mais tous les matins, vous avez droit à Non, votre le matin, PCM. J'ai PCM, retenu. là. Vous avez droit à un petit 4 désir. h du matin, 6 h du matin, c'est top. D'accord. Et les lieux? Le lieu, ça dépend. D'abord, le lieu de prédilection, c'est la chambre. Ensuite, pour expérimenter un peu, on peut le faire dans la cuisine, dans la salle. J'adore dans l'eau, hein, dans la salle de bain. Quand on prend le bain là ensemble, c'est parfait. Très bien. Et voilà, on a dit. Wow, Julie, j'ai pas de préférence. En fait, je m'arrange toujours à mettre mon homme mal à l'aise. À le mettre mal à l'aise. Ouais. Wow. Ça veut dire quoi exactement? Voilà une femme qui s'arrange toujours à mettre son partenaire mal à l'aise. Ah, Ouais. ils ont chaud, les hommes. Hein? Pour moi, je me dis c'est une manière attractive. D'accord? Là, il dira dehors, qu'est-ce que j'ai pas vu dedans. Ah, vous la guichez alors. Ah oui. Et vous faites comment sur le plan Matelot, pratique? petit matelot, tu fais des tours, 1001 tours. Le sein ne te démange pas, mais tu le grattes. Tu t'arranges à nettoyer les armoires quand il est là. Tu fais l'effort à tout moment qu'il y ait problème dans son pantalon. Waouh. Il y a aussi un vêtement qu'on appelle là un lèche-cul. Ah d'accord. Ah ouais, les C'est juste les matelots qui sont l'eau est un peu au-dessus de la fesse là. Ah, voilà. Les Vous hommes mettez adorent pas ça. de cabangondo, mesdames? Pour faire quoi? Bon, on peut mettre le cabangondo et à l'intérieur, on est nu. à l'intérieur. Il n'y a pas de slip, C'est pas de probable. string, D'accord. papille, Mais là, vous c'est optez bon. beaucoup plus pour les tenues sexy, en Oui, fait. les tenues sexy, ça Et là, tu fais séduit, plusieurs tours. comment? D'accord. Vous faites des tours, cherchez quoi, madame, à faire les Tu tours comme cherches ça? rien. Vous empêchez monsieur de fais- suivre le match? Moi, si tu fais Oui, mais semblant de justement, prendre une clé, il doit s'occuper tu de fais madame. semblant de te gratter les pieds, ainsi de suite. Oh là là. Ah oui, et puis par rapport à l'heure, moi j'ai pas d'heure. C'est vrai, quand il fait frais, c'est agréable. Mais ça ne veut pas dire que quand il fait chaud, on ne le fait pas. Mhm. Ouais, tout dépend. Donc, bah, dis, vous n'avez pas d'heure, mais quand même, elle a dit le PCM. Et vous, alors, vous déjeunez tous les matins ou pas, madame? Merci. Vous mourrez affamée? Merci. Tout le monde sait le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ah bon? Quand tu ne déjeunes pas le matin, mais mon frère, tu as les vertiges en journée. Ah bon? Mais si. D'accord. Donc, toutes les femmes préfèrent le matin, bon, sauf Yvette. Et les lieux, alors, les lieux? Le lieu, pas toujours sur le lit, parce que ça, c'est la position d'Adam et Ève. D'accord. Comme l'a dit ma soeur, il faut épater son homme. Parfois dire, chérie, on le fait sur la chaise aujourd'hui. On achète une nouvelle moquette, on dit on inaugure une autre moquette. Ainsi de suite. Quand il se lave, tu l'accompagnes. Tu fais semblant de frotter son dos, alors tu l'amènes à le faire. D'accord. C'est un peu ça. Ok, mesdames, merci pour vos témoignages. Hein. On voit comment le sexe préoccupe ces femmes-là à entendre seulement leurs témoignages et les envies, les choix, les positions et autres. Dis donc, ils ont à faire. Hein.
à croire que très souvent on se dit que le sexe c'est une histoire d'homme, mais les femmes aussi ont leur mot à dire. Ouais, Bien sûr, Elles ont leur mot à dire, Nadine. Les femmes ont leur mot à dire parce que, comme j'ai dit au départ, le sexe, c'est d'abord un sport. Oui. Et la femme qui pratique, qui est sexuellement active, elle est toujours joviale, gaie, on le voit sur son visage, et son couple va de la même manière. Parce que le sexe accompagne le couple. Et nous savons que quand les parents sont en harmonie, les enfants sont, waouh, au top. D'accord. L'intelligence vient tout seul. D'accord. Parce que l'environnement est gai. Très bien. En fait, c'est ça. Et Alors- côté santé, je dirais également, le sexe vraiment fait beaucoup de bien dans la santé. D'accord, mesdames, on va lire ces quelques messages. Il y en a tellement qui sont... il y a des messages qui arrivent. Le sujet est tellement préoccupant. Il y a des réactions. On commence par ce message-ci, qui a été laissé par Yanké Bibi Sonia. Toi là, hein, c'est fondamental. Il faut que le couple soit épanoui sexuellement. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi beaucoup d'amour, de compréhension, de tolérance, d'écoute, de complicité, des projets communs et évoluer ensemble. Olivia Hervy. Oui, ma beauté, voici mon point de vue, Julingue. Même si au premier abord, cette question peut surprendre, elle est en réalité tout à fait légitime. Pour certains couples, le sexe est le truc indispensable. Ils basent leur relation sur ça. Pour d'autres couples, c'est vraiment une routine. Ils se sentent presque obligés de le faire. Vous êtes d'accord avec cette... Oui. Non. Moi, je dis pas, le couple n'est pas obligé de le faire. On amène son si c'est partenaire. fondamental, pourquoi ce n'est plus obligé alors? C'est pas obligé parce que le sexe ne doit pas être une brutalité. Oui. Le sexe doit être une On ne douceur. doit pas faire l'amour par complaisance. Quand on le fait par complaisance, on ne ressent rien. Ça doit être une douceur. Bah attendez, il peut arriver des fois où vous n'avez pas envie et que votre partenaire a envie, vous faites comment? Il t'amène à vouloir. Ça, c'est clair. Il y a des moments aussi où la femme est amenée à faire beaucoup de sacrifices dans le foyer. Ouais. Ça, beaucoup de sacrifices. Par exemple, l'homme rentre, il a envie de faire l'amour. La femme, elle n'est pas disposée à le faire. Mais elle le fait, pourquoi? Parce qu'elle veut préserver l'équilibre de son foyer. Elle veut préserver l'harmonie. Vous voyez un peu. Et elle cède. C'est ça, ça fait une joie pour elle. Elle sait qu'elle est bien, ses enfants sont bien, son mari est bien dans sa tête. Et le couple va bien. Ah oui. Bah attends, Nadine, est-ce que... Mais c'est pas l'effet inverse. Quand un homme, lui, n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Non. Parce qu'il y a certains paramètres Oui, aussi. mais quand un homme Oui, n'est mais pas Julie, prêt, quand moi, je un homme pense n'est qu'il pas faut prêt, l'amener. tu Il faut l'amènes. l'amener. Tu l'amènes avec des caresses. D'abord chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas prêt. Mais à partir du moment où vous exprimez, vous essayez un peu d'exprimer le désir d'aller avec lui. Il faut, Non, mais il faut quand des un homme astuces, n'est pas prêt, il faut comme des elle a dit, astuces, oui, Il faut l'amener. il faut l'amener. Il faut le rassurer. Il faut le faire comprendre l'importance de cet acte. Parce Et qu'il y a là, même beaucoup s'il de- est fatigué, comment? Pour faire plaisir à son épouse, je pense qu'on va passer. La femme, elle est Ben plus, oui. la femme est plus prompte à la session. Mais l'homme, ce n'est pas le cas. Je pense que l'organisme de l'homme et de la femme ne sont pas réglés de manière automatique. Et La l'homme femme est peut plus céder sensible. facilement. L'homme, lui, franchement, quand il n'a pas envie, vous aurez beau lui montrer vos Non, je suis soucis, désolée. vous aurez beau Non, tourner non, non, devant non, un je suis de lui. désolée. Quand Non, mais il je suis est pas fâché, d'accord. quand il ne veut pas le faire, Je suis pas vous aurez beau d'accord. faire tout ce Non, qu'il je veut. suis Quand il vous a dit désolée. que je ne veux pas, Même fâché, vous l'amenez à le faire, il va le faire et il continue à être fâché. Et puis, ben et puis oui. déjà, le sexe. ça, vous n'allez gagner aucun plaisir. Le sexe, non. Vous n'allez gagner aucun plaisir à le faire. à Vous moitié. n'allez gagner aucun problème plaisir. Comment tu peux dire comment Non, non, il va non. c'est ton Vous n'allez homme. gagner aucun plaisir. Et le sexe, Si l'homme ne fait pas il a complaisance, un non, problème je ne suis de pas d'accord. l'amener. Je suis désolée. Non, 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 On Michel, pourrait bien là, chercher à vraiment, le je suis ramener. pas d'accord. Mais chercher à Le ramener sexe, l'homme. Il y le a des sexe moments où résout à l'homme moitié ne veut les pas. problèmes d'un couple. Il y a des moments où l'homme Parce ne que veut quand pas. un couple est sous tension, quand un couple est Donc, sous ça veut tension, dire qu'il ne devrait pas avoir des fois où l'un des partenaires veut l'autre pas. Ça veut dire que même si vous avez envie ou pas, une fois que votre partenaire a envie de vous, c'est automatiquement dans le devriez- vie, vous vous trouvez dans l'obligation puisque c'est de céder. d'accord, Voilà. puisque c'est fondamental. On va accueillir Elodie tout à l'heure dans au poignée de secondes. Donc, ça veut dire que forcément, les femmes doivent donc arrêter aussi de faire en sorte que quand frustrées. elles boudent ou bien quand elles sont fatiguées, elles laissent leurs copains, elles laissent leur mari, elles laissent leur partenaire parce qu'elles n'ont pas envie.
Non, c'est pas juste. Ils ne sont pas moralement. Non, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Bah alors, qu'est-ce qu'elles doivent donc faire? Oui, mais c'est ce que je dis, il faut innover. Il faut aller vers son homme. Il faut trouver une astuce très technique pour pouvoir amener son homme ou Moi, je son dirais même que conjoint même pas ou une sa histoire conjointe. d'innover, comme elle Hein? dit. Il D'accord. faut toujours Mais si innover. ton Dans un partenaire couple, il ne faut veut pas. innover. Très bien. Il faut Nadine, innover. vous gardez la parole. Pour vous, qu'est-ce qui peut freiner l'envie? Oui. Il y a le stress du travail, par D'accord. exemple. Il y a la colère, lorsque l'homme est en colère, soit de sa femme, soit des enfants. Il y a le manquement financier, parce que beaucoup de hommes ont cette maladie. Quand ils font, par exemple, des affaires et ça ne marche plus, là, on est bloqué. C'est toi, la femme, à le rassurer. Parce que de prime abord, la femme est la mère de son homme. L'homme est le premier fils de sa femme, donc elle doit savoir comment manager son homme. Elle doit l'amener à comprendre. Il y a des journées comme ça, demain sera meilleur, le rassurer, le montrer les bienfaits de la relation, le caresser. À force de causer, de dialoguer, tu amènes ton homme, D'accord. sans le vouloir, Très bien. passer à l'acte. Et vous, en tant que femme, qu'est-ce qui peut vous amener à ne pas avoir envie? Quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à ne pas avoir envie de sentir ou bien d'avoir des rapports avec votre partenaire? Bon, la femme, déjà, elle est très capricieuse. Il suffit, et très jalouse aussi. Il suffit qu'elle ait une idée, que oh, là où je suis assise, là, il est en train de se faire une petite. Puis déjà, là, paf, le tempérament a changé. Maintenant, c'est à l'homme. Elle dit, non, chérie, j'étais plutôt au boulot, j'étais plutôt avec des amis. La femme est comme un bébé, facile à tromper, je peux lui dire. L'homme va aller flatter, faire des petits cadeaux. Elle va se retrouver en train de faire l'amour avec son homme et dit, peut-être je me trompais. Et dès que la femme dit, peut-être je me trompais, elle se retrouve en position de faiblesse. Et là, en ce moment, ils vont passer au sexe. Et là, c'est à moitié oublié. Ça, c'est clair. Alors, ça veut dire qu'il faut un dialogue franc aussi. Oui, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, un dialogue franc et sincère. Oui, beaucoup dialoguer, beaucoup causer, rassurer son partenaire ou sa partenaire, vice-versa, amener à comprendre certaines choses. Parce que je dis, moi, je peux décrire le sexe sans souci. D'accord. Je dirais, il diminue déjà les calories, Tout à c'est fait. très important, Oui, vous l'avez dit, oui. réduit ou bien nous permet De ne pas être nerveux. ne et pas tout. être nerveux, ne pas stresser, favorable pour le cœur. Mais il y a peut-être des femmes qui écoutent tout ça, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Je dis, quels sont les conseils pratiques? Est-ce qu'il y a une école? Tout ce que je vais dire Celle-là aux femmes. qui n'arrive pas à satisfaire le mari, qu'est-ce qu'elle doit Il n'y a faire? pas d'école pour ça. Tout vient au fond du cœur. Moi, je dis aux femmes, moi, je m'adresse aux femmes. Nous avons un problème qui est celui-ci. Les femmes ont honte. Cessez d'avoir honte. Ça, je le dis, c'est le premier problème. C'est pas toutes les Si femmes tu as qui ont besoin de ton homme, dans la majorité des cas, pas toutes les Michel, femmes. Oui, bon, dans c'est la la majorité des majorité, cas, mais certaines cessez d'avoir honte. Certaines. Apprenons, nous les femmes, à dire à notre homme, chérie, j'ai envie de toi. Ça fait plaisir aussi à nos hommes. D'accord. Parce que les panthères qui sont dehors, là, elles le font. Hein. Merci. Élodie Jesse nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Élodie. Bonsoir, Élodie. Ben alors, vous allez bien? Très bien. Ah, vous ne l'avez pas fait depuis, parce que Nadine a dit que quand on le fait, on est fatigué. Oui, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait. Ben, vous l'avez fait ou pas? Non, je n'ai pas fait ça fait 2 semaines, je n'ai pas fait. Voilà, vous voyez. 2 donc, semaines? Vous voyez. Oh là là! Elle n'est pas Oh la pauvre! Elle n'est pas gaie. Ça fait un mois que Elle je n'ai pas est fait la triste. moi je suis gay. Non, c'est à vérifier, Michel. C'est à vérifier. Très bien, mesdames, laissons. Alors, on va accueillir Élodie. Élodie, vous êtes justement en couple, mère de 2 enfants, vous êtes commerçante, vous venez du quartier Saint-Michel à la 3e. Et puis, pour vous, vous aimez bien justement quand un homme vous accorde l'attention. Oui, Et surtout quand il vous satisfait à 100% Oui. sexuellement. oui. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis 2 semaines, vous ne l'avez pas fait? Non, parce que là maintenant, je suis en couple avec un gars, je ne suis pas mariée D'accord? avec lui. Dans lequel, quand je ne suis pas mariée avec lui, c'est pas une obligation pour moi de faire les rapports avec lui. On a une distance un peu Vous n'habitez éloignée. pas ensemble? On n'habite pas ensemble. Chacun D'accord. vit chez soi. Oui. Donc, Mais entre-temps- vous ne vivez pas ensemble, mais ça n'empêche pas que vous le fassiez tous les jours. Non, ça empêche parce que il y a la distance fait d'avoir un problème parce que lui il est occupé de son côté, moi je suis occupée de mon côté. Et en même temps, ce n'est pas comme on vivait sur le même toit ensemble. C'est 2 mondes différents. D'accord. Alors, vous pensez donc quoi? Que le sexe, ça occupe une place de choix et c'est un élément fondamental, c'est fondamental
Dans un couple, ou alors on peut faire sans sexe. On peut être épanoui, on peut être heureuse dans sa relation amoureuse sans sexe. Non, les rapports dans un foyer est important, très important même. Parce que ça amène la joie dans la maison, ça nourrit le couple et en même temps ça épanouit. Ça aide les partenaires à être épanouis. Julie, quand tu fais même bien les rapports, hein, le matin, tu te retrouves avec ton homme en train de faire le déjeuner aux enfants. voudrais évoquer Quand tu le satisfais vraiment le matin, il est joyeux, tout le monde est joyeux. Tellement gai. Et la maison est très ambiancée. Voilà, Tu le retrouves en train de faire le déjeuner, en train de laver les les habits. filles ou les femmes, par exemple, qui sont D'accord. frigides là. Oui, Michel, tout à Les fait. filles qui sont frigides là, par exemple, elles n'ont pas de droit à l'amour. Elles n'iront pas en mariage parce qu'elles ne pourront pas satisfaire sexuellement les partenaires. Ouais, comment on le Posons dit? aussi la question. Non, comment on le dit? Comme le le français l'a si le bien sexe dit. est fondamental dans un foyer. Imaginez un peu qu'elles ne peuvent pas satisfaire sexuellement les partenaires. Donc ça veut dire que leur foyer est voué à l'échec. Ça, Elles ne pourront pas aller en mariage, ni Mais se oui, mettre je en suis couple, par complètement exemple, ni d'accord. faire des enfants. Julie, on fait une expérience. C'est la raison pour On va laquelle dans la moi, rue, je ne suis pas on est- d'accord. On Je ne pose suis pas- des questions Tout le à monde a droit au bonheur. Fallait pas Elles toi peuvent, tout à la fois, oui. entre autres, chercher d'une autre manière à satisfaire les partenaires. D'accord. Il n'y a pas que le sexe. Je ne pense pas. Il n'y a pas que Et le il y a sexe. Medine Inoussa qui nous écrit, dit le sexe reste l'une des clés dans une relation. Il faut apprendre à émerveiller l'autre. Il faut le ou la surprendre. Pour ma part, je le dis, dans un couple, il faut toujours apporter un plus dans tout domaine. Donc, le sexe doit toujours être accompagné d'émotions, de plaisir, de sensations fortes de joie, car ton ou ta partenaire doit être désiré pour pouvoir arriver au sexe. L'amour se consolide avec la tendresse du sexe. Ça, là, il a dit vrai. Ndemba Ouais, je Mazou. suis sûre que la personne parle d'elle-même. Ndemba Mazoui, ce sont des Ah, personnes qui la nous personne livrent leur parle témoignage. Voilà, exactement. Alors moi je pense que le sexe complète ce que le cœur a construit. Néanmoins, le sexe fortifie une relation car il nous montre à quel point notre conjoint nous aime. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Oui. Montrer Donc, à l'acte quel point notre sexuel est conjoint une nous preuve d'amour. aime. Le conjoint peut le faire par complaisance, je sais pour vous faire plaisir, mais qu'il a même une autre dehors. Hein. Ah oui. Vous êtes d'accord Pas avec, toujours. avec Ah oui. Pas Ah toujours, oui. parce que quand il n'y Ne a pas restons amour, ne restons quand il n'y a pas amour, focalisés non, sur le sexe. Quand il n'y a pas Ne restons amour, pas focalisés l'homme sur le sexe. est d'office. Vous pouvez être trompé. Quand il n'y a pas amour, il n'y a pas sexe. Non. Il peut Quand avoir il y a sexe. amour hein. diminue, le sexe diminue aussi. Ah bon? Quand il n'y a pas amour, il peut y avoir sexe. Non. C'est Très bien. Si. Alors il y a Yannick Si, Bork, si. Yannick Bork qui écrit: j'aime beaucoup votre émission avec les sujets qu'on vit au quotidien. Si l'homme va vers la femme rien que pour le sexe, c'est que celui-là n'est pas sérieux au préalable. Il faut bien étudier celui ou celle qu'on veut affronter avant de vous satisfaire. Marie-Solange Ketterer nous écrit depuis la France: un couple sans sexe est un couple mort-vivant. Claire. Surtout si un des partenaires au moins est encore sexuellement actif. Même si le couple reste soudé pour d'autres raisons, il y aura toujours un manque et bonjour l'infidélité. Quand on est amoureux de quelqu'un, on le désire sexuellement et le sexe consolide. Mais toujours est-il que l'un des deux partenaires ne pourra pas être actif à un certain moment, peut-être par rapport à l'âge. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait, Y aura-t-il pas d'autres choses qui nous auront permis de constater notre tout à l'heure, relation? oui. Julie, je reviens à ce que Michel a dit. Si la femme a un problème, qu'elle n'est pas sexuellement active, je disais tantôt, si on va dans la rue et on pose cette question à 5 hommes, je suis sûre de moi que 4 sur 1 diront... Parlons maintenant d'âge. Non, diront... Non. Je ne Parlons peux pas maintenant vivre d'âge. avec Avec une une femme femme qui frigide. n'est pas Parlons maintenant sexuellement d'âge. Alors, active. mesdames, on vous Ça, a beaucoup c'est fait écouté. avant, On vous a beaucoup écouté. Permettez qu'Elodie parle aussi, qu'elle donne son point de vue. Quand tu parles de l'âge, Oui. il y a certains hommes âgés qui tiennent les rapports sexuels même plus qu'un jeune. Ah bon? Oui, Ah bon? oui. Parce que quand tu dis ceci, que l'âge, tu vois un papa, il avait une petite fille dehors. Qu'est-ce qu'il cherche dehors là? Moi, je sais pas. Il veut s'amuser bien. Parce que peut-être que sa femme peut-être aussi est un peu fatiguée parce que tu as Il veut parlé de l'âge. s'amuser, c'est vrai qu'il veut Oui, il veut s'amuser. Certes, il veut s'amuser néanmoins.
il ne pourra pas le faire comme un jeune homme de 30 ans. On n'a 35 à pas 40 ans. refusé. Là, il faut se mettre à l'aise. Il va être... Il va Oui, faire, il va je faire sais autre mettre à l'aise, chose. c'est tout. Il va Peut-être faire parce autre que, chose. peut-être parce que ça vient de la maison, ne le satisfait plus. Voilà, il part chercher dehors. Pourquoi il parle Ben, chercher vous savez dehors? qu'il faut Ça le vient, dire, voilà, hein. ça vient. Si ça vient de lui satisfaire, pourquoi il parle dehors? Alors, Il pouvait mesdames- rester aussi comme ça. Alors, vous le savez, mesdames, oui, aujourd'hui, vous êtes jeunes, demain, tout le monde sera vieux, quoi. On se réveille aussi, hein. Ah ouais, jeunesse appelée à devenir vieux aussi, hein. Qu'est-ce qu'on aura à garder notre relation Comment on fera alors? Comment vous ferez? si ce n'est que le sexe? Je dis, il y a sexe plusieurs et le manières sexe. de faire le sexe. D'accord, Ouais. Le sexe n'est pas seulement de faire l'amour. d'accord. Quand on dit le sexe, c'est pas seulement faire l'amour. Quand vous dites quand on va vieillir, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Ça, c'est autre chose. Quand on va vieillir, on va trouver une autre astuce Pour pouvoir combler. pour pouvoir combler cela. Très bien. Chrisley Mekowa, non, le sexe n'est pas fondamental dans un couple, car l'un peut se retrouver à l'étranger, par exemple, et du coup, le couple meurt. On n'a pas vu. Pour cela, par expérience, ce qui fait tenir le couple, c'est la vision commune des choses. C'est la personnalité de chaque partenaire. La discipline, certes, le sexe sert à resserrer les liens, mais le sexe n'est pas égal au vrai amour. Là, on n'a pas refusé. Il y a Emmanuel Douglas qui dit aussi, le sexe, source d'amour, source de paix, source d'harmonie, source de vie, source d'envie, source de discorde, source de conquête, source de guerre. Enfin, j'ai terminé avec ce message. Alors, il y a Fred Moudéyoum qui dit, on valise ce qu'il dit, il nous intrigue un petit peu. Alors, Jean-Pierre Gankou, Julien Gay, le sexe n'est pas la pièce maîtresse dans un couple, mais un élément qui a sa place. N'oublions pas, sexe ne veut pas dire amour. C'est un homme qui écrit. On peut avoir une relation intime sans toutefois aimer, tout comme on peut aimer sans faire le sexe. Qu'est-ce que vous en dites, Élodie? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord à 100%. Donc, et pour vous, à chaque fois que vous faites, vous avez des relations sexuelles c'est avec une personne, vous le faites par amour. Oui, pardon. Cendrillon Peg, salut Julie, très belle et clean alors. Oui, le sexe est très fondamental dans un couple. La femme ou l'homme peut avoir toutes les qualités requises. Si sur le plan sexuel, rien ne marche, alors tout est faussé. C'est clair, moi je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. Mopa Wamba, bonsoir Julie, très beau débat. Alors, pour moi et mon épouse, le sexe est la clé de notre amour. Nous ne passons pas 2 jours sans le faire. Et moi, je ne regarde pas une autre femme avec désir, sachant ce qui m'attend à la maison. Donc, pour moi, le sexe est la clé d'un couple et me rend fidèle de la part de M. Wamba Mopao depuis le 13e apôtre. Ce sera normal que les avis soient partagés. Il y en a qui trouveront que le sexe est pour eux la pierre angulaire, d'autres qui diront que non, il y a autre chose aussi après le sexe. Voilà. D'accord, le sexe est la clé d'une relation sérieuse, celle du milieu. Elle n'est même pas Alors, sérieuse. j'ai eu 2 accouchements et mon ventre n'est plus rentré suite à une hernie ombilicale. Depuis là, mon conjoint ne me désire plus. Que faire? Ma chérie, il faut aller à l'hôpital. Hein. Bonsoir. C'est pendant les relations sexuelles que le couple se dit plein de bonnes choses. C'est M. Chami qui écrit. Alors, moi, j'ai 60 ans et ma femme 28 ans. Elle fuit souvent le lit. Ces femmes-là aiment quel genre de sexe? Petit, non? Et puis, il écrit depuis le Canada. Alors, le sexe est la clé d'un mariage. Sans le sexe, le foyer n'a pas d'avenir. Grâce au sexe, il y a des projets. Courage les femmes, c'est Olivier Aberfoussam. Sex is very important in all marriages because there are many girls outside ready to give for free. Yves from Boya. Are you agree? Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui le donnent de façon gratuite. Bonsoir les dames. Pour un couple vivant sous un même toit, le sexe est très important. C'est clair. Ça remet la joie, le pardon, la souplesse et la douceur dans le couple. On n'a Ceci jamais dit que c'était pour pas ceux qui important. s'aiment Hein. déjà. Parmi tous les moyens dont l'on dispose pour le bon fonctionnement d'un couple, le sexe reste l'élément le plus commode et le plus approprié car il est loin de nous tous les mots. J'aime ça. Chris Love de Jouvence. C'est pour les personnes qui ont des primes abord Bonsoir, basent leurs relations uniquement sur le sexe. La femme en jaune a raison, Ah tout oui. ce qu'elle dit est vrai. Claude depuis Yaoundé. Alors, le sexe fait marcher un foyer. Léo qui écrit, il y a tellement de réactions, ça arrive. Aïe, 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 aïe. Oula, le sexe est l'élément fondamental dans un couple. Jeanne, ce n'est pas à discuter, le sexe est base d'une relation parce que à force de le faire, des rapports de vrai amour s'installent. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Je rejoins la pensée de Nadine quand elle dit que le sexe est un élément fondamental pour le bien-être. Il y a tellement de réactions. Bonsoir les dames en beauté. Moi, je suis à 3 ans, vu que d'abord pris une pause. Ça fait 3 ans n'est pas fait. Pourquoi la femme et l'homme sont-ils ensemble à cause du sexe? Je ne crois pas.
Alors, je ne fais pas la moyenne ma femme que c'est ma soeur. Ça ne sert à rien quand je marie. S'il n'y a plus, je ne coupe pas. C'est clair. Je coupe ça comme je veux. C'est ma chose, c'est ma femme et je l'aime. C'est ma bête, c'est mon amant, c'est ma njomba, c'est la femme de ma vie. Et j'en profite car la vie est courte. Un couple sans sexe ne vit pas. C'est comme la famille. Tu ne manges pas, tu clames. Il n'y a plus assez de temps, tellement de réactions. Waouh. On vous permet de conclure en quelques mots. Alors, pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire à Nadine en quelques mots? Il n'y a plus de temps. Oui, moi je vais dire, on a tout dit. Vraiment, les femmes, prenez votre courage en main. Le sexe est fondamental. Oui, le sexe est fondamental. Ça renforce l'amour. Ça solidifie le couple. Et puis, ça permet vraiment d'avancer et de faire des projets. N'ayez plus honte de vos partenaires. Il y a ce message qui me fait un peu rire. Et c'est important pour la santé surtout. D'accord. Le sexe dans un couple sans argent, c'est l'undem. Crescent depuis Yaoundé. Bonsoir, très belle émission. C'est Muriel depuis Bonabéry. Sujet très important. Le sexe est là pour conclure ce que vous avez construit. Voilà. Ça, c'est un message qui nous vient. Alors, à l'instant de Muriel, alors oui, Michel, pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire en quelques mots? En quelques mots, je dirais que c'est vrai, le sexe est important, mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent consolider le couple. Très bien. Qui n'arrive pas à satisfaire son homme est un handicap, c'est franc de coton. Un autre message. Alors vous, Elodie, pour sortir. Elodie Ndesson, vous Moi, écoute. j'aimerais dire aux femmes mariées de faire les rapports avec les hommes. Ouais, c'est important. D'accord. Parce qu'il y a d'autres dehors là qui attendent ça. Ah, Faites très attention. Et ce sont les paroles des femmes, les femmes qui ont parlé ce soir du sexe. Et pour la plupart, elles sont toutes d'accord, le sexe est un élément fondamental. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans une vie à deux. C'est bien cela, mesdames. Merci à vous pour vos brillantes participations. Merci également à Yvette Monnier-Lessa qui était là tout à l'heure. Merci à vous, Nadine Sambert. Pareil à vous, Michel Kemadio. Merci également à vous, Elodie Dessé. Alors, merci à la grande équipe conduite ce soir par Danny Warren-Zede. Il y a le Florent Azé juste à côté. Carlos Minuet, Georges Mitterrand, Dame, ils sont nombreux. Cédric Schumann, j'ai l'habitude de l'oublier. Et puis notre maquilleuse aussi. Alors, les rediffusions, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi à 5h. On se retrouve samedi à 11h. Il faut bien noter. Jeudi 15h, samedi 11h. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.